Salut à tous les petits loups. On se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. Ça faisait un petit moment. Donc pour ma part, j'avais fait pas mal de vidéos en avance. Donc de la vidéo, je crois, 13 ou 14 jusqu'à 20, je sais plus combien, là, la dernière. Où on a affronté les gargouilles. Donc tout ça, ça avait été un peu enregistré à l'avance sur une semaine. Là honnêtement, donc on reprend la suite et ça fait 15 jours, 3 semaines à peu près que j'y ai pas rejoué, quoi, parce que comme j'expliquais, j'étais un peu moins présent sur la console en ce moment, et puis voilà. Alors, je me suis tâté pour savoir quelle route prendre, parce que encore, comme d'habitude, j'essaye vraiment de vous montrer les moyens pour vraiment en chier le moins possible durant votre progression. Donc là on pourrait clairement aller au niveau du puits, c'est largement faisable, mais j'ai envie de clôturer enfin la forteresse oubliée. Depuis le temps qu'on y est, on a quand même fait pas mal de vidéos dedans. Vous prenez le feu de camp cellule de Strayed. Je pense qu'on va faire ça. On va aller battre le premier démon majeur, on peut appeler ça comme ça. Il y en a 4 à vaincre en tout dans le jeu. Alors attendez 2 petites secondes. Voilà. Eux, on les tue. Et voilà. Ouais, donc je pense qu'on va plutôt aller clôturer cette zone. Crâne élégant. Donc pour ce faire, on va aller par là-bas. Toi, t'es mort. Alors, donc là, il va falloir sprinter pour éviter les arbalétiers. Attendez un petit peu, normalement ils vont tomber. Bon il y en a un qui est pas tombé. C'est pas grave. Ouais, donc je pense qu'on va faire ça maintenant parce que au niveau de notre level, on n'est pas dégueulasse. 90 je crois, un truc comme ça. 96, donc normalement il y a moyen de... Allez, casse-toi toi. Ouais, il y a moyen normalement que ça se passe bien. Hop. Là, on descend. Et voilà. Alors, je crois qu'il y a un loot à récupérer en bas, ouais. C'est rien d'exceptionnel, mais bon, c'est pour, histoire de récupérer un peu tout. Hop. Voilà, kunai de lacération. Donc, là, vous avez une marque d'un PNJ pour le boss, Lucatiel de Mira.
pour l'instant, l'invoquez pas, hein, si vous comptez l'invoquer, l'invoquez pas maintenant. Là, je vais vous expliquer une petite astuce, parce que là, on va arriver dans une zone, comment dire, assez galère. Elle fait combien? Elle fait 9 quand même, quoi. Ok, bon, on verra bien. Voilà, là, vous avez des espèces de gros monstres. Donc, attendez, avancez. Normalement, il va venir de toute façon vers vous. Vous actionnez l'interrupteur pour faire remonter la nacelle, en fait. Vous attendez que la grosse bestiole monte. Bon, voilà, malheureusement, pas de chance. Voilà, en fait, elle tombe dans le trou. C'est une petite astuce hein, pour les tuer facilement. Parce qu'elles font quand même assez mal. Faut dire ce qui est. Voilà, vous en avez une autre ici. Bon, il est un peu long, hein, attendez qu'il arrive. Ou faites-le venir. Voilà. Allez, viens, Coco. Ah, il arrive. Et voilà. Un autre de mort. En tout, il y en a 3. Et le troisième, il se trouve ici. Donc c'est un peu long, hein, mais franchement, ils font quand même de très très bons dégâts. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est aussi un let's play pour vous faciliter la vie. D'habitude, ils mettent des coups de queue, là, je sais pas pourquoi il le fait pas. Ah bah voilà. Voilà, c'est un petit bug à exploiter qui est plutôt sympa. Une poussière d'os sublime, donc ça c'est cool, hein, c'est pour augmenter la quantité de régénération d'une seule d'estus. Et là, un passage secret. Celui-ci, j'ai vraiment mis, enfin j'ai mis pas mal de temps avant de le trouver. Hein. Honnêtement, ouais. Anneau rituel du Nord et pierre de saignement. Donc là, vous avez une grande étendue d'eau, hein, mais bien évidemment, n'avancez pas parce que sinon vous allez mourir. Ça tombe sous le sens. Donc là, attention. Voilà, lui butez-le. La clé de la forteresse. Donc c'est pour ça que c'était vraiment important d'aller, graines de feu, donc ça c'est cool. Pour ceux qui augmentent leur main de pyromancie, c'est pour ça que c'était important d'aller tuer les gargouilles avant, pour pouvoir récupérer cette fameuse clé. Voilà, voilà. Donc là, hop, vous faites ça pour attirer. Normalement personne n'est venu. Voilà. Voilà.
Là, il n'y a rien. Et ici, je crois qu'il n'y en a pas ici. Si, peut-être un à droite. Non. Anob, Pierre Saut de Pharos. Donc, soit vous ouvrez ici la R si vous n'avez pas la clé, ou alors bah, sur les hauteurs, là, sur la gauche ou la droite, peu importe, vous ouvrez la porte, donc qui s'ouvre des deux côtés, peu importe, grâce à la clé de la forteresse. Donc en partant de là, vous pouvez décider d'aller chercher Lucatiel, il n'y a plus d'ennemis, donc vous êtes tranquille, vous risquez rien. En plus, nous, on est level 90, enfin 16, donc oui, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui seront dans le coin pour pouvoir faire le combat de boss. Ça va être tendu. Enfin bref, sinon vous venez sur les côtés, donc côté gauche, côté droit, vous avez deux trucs à allumer, deux flambeaux. Donc vous utilisez papillon ardent, hop là, allumé, voilà. Parce qu'en fait je vous explique, le boss, c'est un des boss qui a quand même posé pas mal de problèmes à pas mal de joueurs. C'est vrai qu'il est elle est assez rapide et elle fait assez mal. Et aussi la petite difficulté, c'est que si vous n'avez pas cette clé, donc vous ne pouvez pas allumer ces deux flambeaux, et en fait elle va baigner, elle va éteindre toutes les torches avant le combat de boss, et du coup vous allez vous retrouver dans le noir quasiment total. Du coup pour la cibler et l'affronter, c'est assez galère. Le fait d'allumer ces deux flambeaux, vous allez quand même garder la salle éclairée, et du coup vous allez voir que ça va se passer beaucoup plus facilement. Enfin, après vous verrez pas vraiment la différence parce que j'ai pas fait le combat où elle était dans le noir. Mais franchement il y a une différence entre les deux, clairement il y a quand même une belle différence. Donc du coup moi pour la vidéo là on va aller appeler Lucatiel, surtout que maintenant ils l'ont nerfé comme perso, enfin ils l'ont nerfé, ils l'ont dans le bon sens, c'est à dire qu'ils ont augmenté ses stats, elle est beaucoup plus résistante qu'avant, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Voilà, donc on va l'invoquer et puis on va se faire tranquillou le boss. Ouais, faites gaffe parce que des fois il y a des bugs avec ce PNJ là, et dans cette zone elle peut très bien tomber dans le vide et mourir. Non, je pense qu'on va avoir assez de temps pour battre le boss. Ça devrait le faire. Je me serais bien allégé, ça m'aurait arrangé, mais le problème c'est que si elle me tape, elle fait quand même super mal, donc vu que j'aurai aucune protection, je vais prendre très cher. Donc je sais pas, là je suis un peu partagé. Alors, est-ce que t'es prêt, Lucatiel? Tu m'as l'air prête. Je vais peut-être quand même prendre la cloche. Et on est parti. Premier gros boss. Voilà. Normalement vous êtes baigné dans le noir. Vous avez vu, je fais quand même de très très bons dégâts.
voilà. Donc tout de suite, hein, âme pécheresse oubliée. Voilà. Ouais, donc tout de suite, le fait de venir déjà à level 96, vous avez vu, alors pourtant on était deux, donc ça augmente les stats des boss, hein. Ils sont beaucoup plus résistants. Je lui disais quand même de très très bons dégâts. Donc tout seul, c'était jouable, hein, de la battre, ça y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez clôturer cette zone si vous le désirez. Vous faites appel à Lucatia et vous avez vu, normalement ça se passe très très facilement. Branche ancienne embaumante, ça c'est cool. C'est parfait. Et donc là, alors, attention, parce qu'il me semble qu'il va y avoir une couille ici. Parce qu'il y a eu une mise à jour qui a été faite. Non? Ah non. Bizarre. Ok. Moi j'ai rien dit. Bon bah du coup c'est bueno, hein. On a fini cette zone. On retourne à Majula. Automatiquement. Et puis bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'est parfait. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Peut-être passer un level ou deux encore une fois, ou acheter des flèches, je sais pas encore. On va juste regarder. Déjà d'une, on va faire brûler la poussière d'os pour passer à plus 2. Voilà. Ensuite, l'âme du boss, vous allez voir donc un des 4, ça se voit, la flamme est beaucoup plus grosse. Pécheresse, âme de la pécheresse oubliée retenue prisonnière à l'imminence du péché. La pécheresse oubliée bat inlassablement sa coulpe pour expier ses fautes passées. Okay. Utilisez l'âme pour avoir voilà, une arme excellente ou alors avoir un pléthore. Ok, donc ça change pas. Bon bah c'est cool, éventuellement voir pour un level ou deux, non? Il me reste une minute. Partir sur de la force, hein, clairement. Voilà, 37 en force. On va aller jusqu'à 40. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, mes petits loulous, hein, pour une petite reprise, c'est bien, ça s'est bien passé. Je suis content. Et puis, donc moi je vous retrouve très très vite, et donc cette fois-ci nous irons au niveau du puits. Donc je vous fais plein de gros bisous, et à très vite. Ciao tout le monde, bye bye.